Bonjour, dans la série Énigmes, nous allons parler aujourd'hui du puits de Barghout au Yémen. Un puits qui a toujours suscité le mystère et la peur, surtout pour les gens qui habitent les alentours. D'ailleurs, il est dit que ce puits est une prison pour des êtres sataniques comme des djinns ou des esprits maléfiques. Le puits est tellement profond qu'il est impossible d'en voir le fond. Et son histoire est entourée de légendes horrifiques vécues par ceux qui ont essayé de l'explorer ou se sont aventurés pour en recueillir de l'eau. Une légende dit même que la fin de la terre ou l'apocalypse commencera de ce puits. Où se trouve ce puits? Quelles sont les légendes qui l'entourent? Quels sont les événements qui s'y sont passés? Et sont-ils vrais? A-t-il été exploré par des explorateurs professionnels? Et qui ont-ils trouvé? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais pour vous raconter le récit du puits de Barghout, il nous faut revenir au début de son histoire. Alors, quelle est cette histoire? Le puits de Barghout se trouve à Hadramaut, dans le département d'El Mahra, au Yémen, dans une région très désertique. L'ouverture du puits est d'environ 100 mètres et sa profondeur dépasse les 250 mètres. Le puits a toujours été là et personne ne peut prétendre connaître son origine exacte. Tout ce que nous savons est qu'il n'a pas été façonné par les hommes. Son ouverture est habitée par des reptiles venimeux et des pigeons à la couleur blanche. Les autochtones rapportent qu'ils entendent les sons de l'eau comme si un fleuve coulait au fond du puits. Ils racontent aussi qu'une odeur nauséabonde se dégage du puits par intermittence et qu'ils entendent parfois des bruits qui donnent froid au dos, comme si des êtres subissent des supplices et des tortures. Par ailleurs, la légende raconte que le puits a été creusé par des entités diaboliques sous les ordres des rois des djinns afin qu'elle soit une prison pour ceux qui refusent de leur obéir. Une deuxième légende raconte que le puits fut creusé par des djinns sous les ordres d'un des rois de la dynastie des Himyar au Yémen afin d'y cacher ses trésors. Après sa mort, le puits fut habité par ces mêmes djinns qui l'ont construit. Mais jusqu'à maintenant, personne n'est sûr de son origine. A-t-il été façonné de façon naturelle par des facteurs géologiques ou par une quelconque technique humaine ou même surnaturelle? Mais l'origine du nom de Barghout remonte à l'époque des rois Himyar et signifie la terre des djinns. Le puits est aussi appelé le fond de l'enfer ou le puits noir. Mais les légendes ne s'arrêtent pas là. Les habitants des alentours racontent beaucoup d'histoires sur lui. Ainsi, ils relatent qu'un jour, et au cours d'une sécheresse, ils furent obligés de puiser l'eau du puits. Mais ils furent incapables à cette époque de tirer l'eau dans des seaux ou des fûts. Pour ça, ils firent descendre l'un des leurs en l'attachant à une longue corde qu'un groupe d'hommes fit descendre. L'homme leur rapporta de l'eau à 2 reprises, mais à la 3e fois, ils l'entendirent hurler à plein poumon de le hisser au plus vite. Un sentiment de malaise s'accapara des hommes, ils ressentirent leurs poils se dresser. Ils comprirent que quelque chose d'horrible était en train de se passer dans les profondeurs du puits. Ils sentirent tressauter entre leurs mains la corde qui retenait l'homme. Ils tirèrent alors de toute leur force et furent étonnés de remarquer que le poids de l'homme en bas avait diminué. La peur s'empara d'eux, ils s'activèrent encore à remonter leur ami. Ils furent heureux et la joie s'empara d'eux lorsqu'ils virent la tête et le torse de leur courageux compagnon. Mais leur joie ne dura que quelques secondes. En effet, ils furent horrifiés lorsqu'ils virent qu'ils n'ont ramené que la moitié du corps de leurs compatriotes. Ses yeux étaient livides et une expression atroce sur le visage. Le corps avait été coupé net, sous le thorax, sans aucune trace de morsure ou de griffure. Plus récemment, et lors de travaux dans la région, un homme de l'équipe du chantier a voulu explorer le puits muni d'une caméra. Ses collègues l'attachèrent solidement avec des câbles en acier et le firent descendre. Mais au bout d'environ 60 mètres de descente, ils l'entendirent hurler lui aussi de le faire sortir au plus vite. Lorsqu'il fut dehors, il était effrayé et paniqué. Puis, après avoir repris ses esprits, il leur raconta qu'il voyait le puits se refermer sur lui et qu'il ressentait une présence autour de lui.
Ses collègues vérifièrent la caméra et furent étonnés qu'elle n'avait enregistré que les premiers instants de la descente. Ensuite, ce n'était plus qu'une obscurité totale. Une autre légende raconte qu'une femme qui faisait paître ses moutons près du puits avait laissé un moment son bébé pour chercher un agneau qui s'était éloigné du troupeau. En revenant à son bébé, elle ne le retrouva plus et l'avait perdu, emporté à jamais par le puits d'après les autochtones. Toutes ces légendes placent ce puits dans le cadre des énigmes que les gens n'arrivent guère à comprendre entièrement. D'ailleurs, même les responsables yéménites disent que ce puits reste pour eux un mystère. L'un des responsables du patrimoine avait déclaré à l'AFP française qu'ils ont essayé d'explorer le puits en 2020, mais qu'ils n'ont pu dépasser la profondeur de 60 mètres. Ceci à cause principalement du manque d'oxygène et des choses étranges qu'ils ont repérées. L'odeur fétide qui se dégageait de la grotte a aussi contribué à faire échouer l'exploration. D'autres explorateurs ont essayé de prendre des photos du fond du puits, mais sans jamais avoir de résultats probants. Mais récemment, une équipe spécialisée d'explorateurs a mis fin au mystère qui entourait depuis très longtemps ce puits surnommé le puits de l'enfer. Une équipe omanaise de spéléologues a finalement fait l'entière exploration à l'été 2021. Ils ont découvert une grotte de 112 mètres de profondeur et de 116 mètres de large au sol. Des cascades d'eau jaillissaient de ces parois, tandis que des perles de cavernes grises et vertes et des stalagmites en couvraient le fond. Ils ont découvert des serpents, mais qui n'étaient dangereux que s'ils se sentaient menacés. Ils ont aussi trouvé des pigeons et quelques animaux en état de décomposition et ont prélevé des échantillons sur les cadavres et sur le sol et les parois. Apparemment, les analyses sont toujours en cours. L'équipe a mentionné que l'eau de la grotte était potable et n'avait aucun goût étrange ou une mauvaise odeur. Les géologues de l'équipe, dont le professeur en géologie Mohamed El-Kindi de l'Université de technologie allemande en Sultanat d'Oman, ont dit que la formation du puits était due à l'érosion du terrain calcaire par l'eau souterraine. Mais malgré ces nouvelles données, les habitants de la région ne sont pas plus rassurés que ça. Ceci est dû surtout à la tradition culturelle et religieuse. Mais pourquoi ? Les habitants de la région croient que le puits a été cité dans le Coran et par le prophète Mohammed dans un hadith. D'après ce hadith cité par Ibn Abbas, le prophète aurait dit que l'eau d'un puits à Hadramaut au Yémen était la pire eau qui existe sur terre. Al-Asma'i, un érudit en théologie musulmane, avait cité qu'un homme de la région avait raconté que parfois on sentait une odeur nauséabonde se dégager du puits et nous savons alors qu'un des grands mécréants est mort. Les gens croient vraiment que le puits est le réceptacle des mauvaises âmes des incroyants. Toujours selon Al-Asma'i, un homme passa une nuit près du puits et a entendu toute la nuit des voix qui répétaient « Yadouma, Yadouma ». L'homme avait dit que plus tard, j'ai demandé à quelques savants théologiens, ils m'ont dit que l'ange auquel est attribué les âmes des incroyants s'appelait Douma. Après toutes ces légendes, mais aussi les explorations récentes, moi, je me suis fait mon propre avis concernant ce puits. Mais vous alors, quel est le vôtre? Ce puits est-il vraiment une prison ou un endroit habité par les génies et les âmes mécréantes? Ou serait-il simplement une profonde grotte due à un effondrement naturel d'un sol fait de calcaire? N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos s'il vous plaît pour nous encourager à vous présenter un contenu toujours plus riche. Merci et à bientôt.